Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du Real Madrid, donc qui est en liste en Ligue des Champions avec Liverpool, qui était un match donc assez combatif, assez robuste, assez donc un duel de titans en quelque sorte. Avant le match, il y a eu un événement, c'est Jude Bellingham qui était donc présent donc en conférence d'avant-match avec le coach Carlo Ancelotti qui était là. Donc il a parlé de pas mal de choses dans le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or qui, à mon avis, était vraiment destiné et qui, selon lui aussi, Jude Bellingham, qui était vraiment destiné à un joueur du Real Madrid. Ils ont parfaitement donc son avis parce que, au vu de la saison qu'ils ont fait, eux, les Madrilènes, à savoir donc Vinicius et Bellingham, ils ont fait une saison incroyable. À mon avis, même Bellingham, il méritait vraiment ce ballon d'or de 2024 parce que, au vu de ce qu'il a fait et au vu de tout ce qu'il a fait donc avec le Real Madrid, donc que ce soit en Ligue des Champions, il méritait vraiment ce trophée-là parce que en Liga, c'était le meilleur joueur donc en Liga. Et c'était vraiment le joueur phare du Real Madrid la saison dernière, avant que Vinicius ne prenne son envol. C'était lui qui portait le Real Madrid avec ses buts, ses passes décisives. Donc, il a été un acteur majeur. Et en plus de ça, il a été jusqu'en finale de la Coupe d'Europe avec l'Angleterre, même s'il n'a malheureusement pas pu remporter ce trophée-là, mais quand même, il a été assez performant, assez excellent tout au long de la compétition. Mais voilà. Donc, c'est assez regrettable quand même de voir que le Ballon d'Or n'est pas du côté du Real Madrid et qu'il est parti donc directement du côté de Manchester City, ce qui a renvoyé immédiatement donc de la peine du côté du Real Madrid et c'est dommage. Quand même, je pense que France Football devrait revoir un peu leurs critères et dévoiler donc au monde entier les critères sur lesquels ils se basent pour donner ce trophée-là. Parce qu'il y a trop d'incompréhension, on n'arrive pas vraiment à cerner sur quels critères ils se basent. Parce que la façon dont ils distribuent ce trophée-là, maintenant, ça n'a. En fait, s'ils ne font pas attention, ils risquent de diminuer même la valeur de ce trophée prestigieux parce que là, maintenant, si vraiment, je dis pas tout le monde a accès à ce trophée-là, mais quand même, si c'est pas les gens qui méritent qui gagnent le trophée-là et que c'est basé uniquement sur des votes de journalistes qui sont des personnes normales à mon avis, donc peuvent voilà, pencher pour d'un côté ou d'un autre, même sans réellement donc, se baser sur les performances des joueurs, juste sur leurs préférences personnelles. Donc, ça serait vraiment quand même dommage parce que ça serait tout simplement regrettable parce que ce ne sera pas la personne qui mérite au bout du compte qui aura le trophée et c'est très dommage quand même. Donc, il faudra qu'il revoie un peu le critère là. À mon avis, le trophée le plus honnête actuellement, c'est le trophée donc qui récompense donc le meilleur jeune joueur au monde, qui est voté par les anciens ballons d'or. Et à chaque fois, avec ce trophée-là, il n'y a pas de débat parce que on donne le trophée à celui qui mérite. Donc les anciens ballons d'or, ils n'ont aucun intérêt à choisir ou à préférer donc une personne sur une autre. Donc ils choisissent la personne qui mérite. Et le ballon d'or aussi, à mon avis, il devrait peut-être être pas comme ça, mais quand même, ils doivent trouver donc une forme qui sera beaucoup plus crédible et beaucoup plus donc honnête qui permettra donc de récompenser la personne qui mérite le trophée. Donc c'est tout en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui. Laissez savoir ce que vous avez pensé.